Animée par Bokar Alpha Khan, la valise diplomatique décrypte les enjeux de l'actualité avec des commentaires et analyses en compagnie d'experts et de personnalités de haut niveau. La valise diplomatique, l'émission qui décode l'actualité tous les mercredis de 15h à 16h sur e-radio, la radio qui irradie. Vous écoutez la valise diplomatique sur e-radio. La valise diplomatique avec Bokar Alpha Khan. Sénégalais yi sunu gaal jow leen yéen te manko ku fi ñëw te mënoo jow demal banok sunu gaal. Ces mots de Abdoulaye Mboub de l'orchestre Baobab dans cette chanson devenue mythique et qui rappelle beaucoup de souvenirs à certains d'entre nous sonne comme un appel à l'unité et à la concorde, mais aussi comme un appel au travail et à l'effort de tous et de chacun pour le succès de notre cher Sénégal. Qui dit succès dit rayonnement. Rayonnement du Sénégal en Afrique et dans le monde. Un monde qui bouge avec ses incertitudes et ses crises où les rivalités entre nations sont de plus en plus marquées, notamment sur l'environnement. Un monde enfin dans lequel on s'interroge aujourd'hui sur le sens des relations internationales à l'heure de la mondialisation. Où se situe le Sénégal sur l'échiquier mondial? Notre pays a-t-il les cartes en main pour atteindre ses objectifs et surtout est-il un acteur incontournable de la scène africaine et mondiale en vue de la construction d'un système international reposant sur la paix et le développement? Pour répondre à cette question de fond, je reçois aujourd'hui deux invités qui représentent deux candidats à la présidentielle. Il s'agit tout d'abord de M. Bouna Mohamed Seck qui défendra le bilan diplomatique du candidat Macky Sall. M. Seck, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, professeur au département de langue romane de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous êtes aussi un spécialiste de l'Amérique latine et précisément du Mexique. Alors, le leader de la coalition Benno Bokk Yakaar est déjà à Dakar depuis lundi après avoir sillonné au pas de charge le pays. Est-ce qu'il n'est pas arrivé à Dakar un peu trop vite? Un peu trop vite, pourquoi? Dakar est un enjeu important et il est normal qu'il vienne à Dakar. Il va retourner dans le Sénégal des profondeurs. Il sait qu'il va présider un meeting à Kermodiabel le 22. Donc c'est pratiquement un meeting de clôture. À Kermodiabel pour rendre hommage à Moustapha Niasse, dont vous êtes le directeur de cabinet, je le rappelle. Ah mais de toute façon ça fait un baume au cœur. Et cela traduit simplement la solidité du partenariat entre les deux personnalités, les deux plus hautes personnalités de notre pays, et le partenariat au sein de Benno Bokk Yakaar. Très bien. En général. Face à vous et pour vous porter la contradiction, nous recevons M. Mbaye Sylla Khouma, plus connu sous le pseudonyme de Mbaye l'Africain. Vous êtes ingénieur en agronomie tropicale. Vous avez travaillé pour plusieurs multinationales comme Nestlé, Coca-Cola ou encore Airtel. Vous avez aussi fait partie de l'équipe qui a fondé l'APIX en 2001. Sur le plan politique, vous avez participé à 4 campagnes électorales au Sénégal et au Gabon. Et avant de rejoindre la coalition IDI 2019, vous étiez le directeur de campagne de Pierre Goudiaby Atepa. Monsieur Sylla, bonjour. Monsieur Khouma. Merci, M. Khan, vous avez raison. Le profil que vous décrivez, le portrait, c'est moi. Je salue au passage M. Seck, qui est mon contradicteur aujourd'hui. La diplomatie, c'est le domaine dans lequel certainement où les gens en fait se retrouvent depuis longtemps, les gouvernements se suivent, et même s'ils ne se ressemblent pas, ne changent pas totalement donc la marche effectivement gouvernementale au niveau diplomatique. Donc je suis là en fait pas comme diplomate, je ne suis pas diplomate du tout, mais j'ai été envoyé pour porter la voix, le message de la coalition IDI 2019 et sa vision sur
la diplomatie sénégalaise, ce qu'elle devrait être et ce qu'elle sera si nous sommes au pouvoir le 24, Inch'Allah. Inch'Allah. Alors, la première question va s'adresser donc à M. Bouna Mohamed Seck. Depuis 1960, la diplomatie sénégalaise n'a pas fondamentalement changé. Les principes directeurs restent les mêmes. Nos alliés sont toujours les mêmes. Donc la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que le président Macky Sall a apporté de plus à notre diplomatie depuis 2012 ? Mais je vous remercie. Je salue mon compatriote, M. Khouma. Je salue tous nos auditeurs. Et je voudrais dire qu'il y a des fondements en toute diplomatie. Et la diplomatie sénégalaise n'échappe pas à la règle. Et il est peut-être utile de préciser que la diplomatie n'est que le bras armé, l'outil de d'une politique extérieure, qui est conçue par celui qui est élu. C'est pas, et tout le reste, les ambassades, les diplomates, les consulats, etc., ils mettent en œuvre une politique extérieure définie par le chef de l'État. Depuis l'indépendance, effectivement, les fondements n'ont pas beaucoup évolué. Parce qu'on peut les résumer autour de 3 points essentiellement. C'est d'abord la paix et la sécurité. Un pays a besoin de paix et de sécurité. Ensuite, la diplomatie du bon voisinage, les rapports avec les voisins immédiats, la sous-région. Et ensuite, le concept d'intégration. Dans la Constitution même, on a toujours parlé de l'unité africaine. N'est-ce pas ? Donc, ces cercles concentriques dont parlait déjà le président Senghor sont toujours là. Hein, et, le voisinage immédiat, la région, la sous-région, et au niveau continental et au niveau international. Hein, c'est donc le binôme, je dirais, entre la diplomatie et la coopération internationale est un binôme permanent. Pas, et surtout quand il s'agit d'un pays de l'hémisphère sud, comme le Sénégal, avec des besoins pressants en matière de développement, besoin de partenariat au pluriel. Et vous avez bien vu que depuis que le président Macky Sall est là, la diplomatie a été mise en branle pour financer une vision, des projets dans le cadre du plan Sénégal émergent. Et c'est en train de marcher parce que tous les financements dont le président Sall, qui a la tête de notre pays, a besoin, sont en train d'être accessibles. Pas je ne vous parlerai pas, je vous rappelle très brièvement le club de Paris, où l'objectif était 2700 milliards à peu près. On est sorti avec 7 milliards 500, 7000 milliards 500. Donc je pense que... Donc si je comprends bien, le président Macky Sall a plutôt mis l'accent sur une diplomatie économique et commerciale permettant au pays d'attirer des investissements. Tout à fait, sans isoler, je dirais, l'aspect paix et sécurité. Vous avez vu ce qui s'est passé en Gambie, oui, par exemple, n'est-ce pas ? On va en parler tout à l'heure. Oui, donc sans écarter naturellement les autres points de ces fondements, n'est-ce pas ? La diplomatie économique, effectivement, est la sœur jumelle de la diplomatie tout court aujourd'hui, et je le répète, surtout pour un pays comme le Sénégal, qui est dans l'hémisphère sud. Alors, Maïsila Khouma, quel est votre sentiment sur ce qui vient d'être dit ? Sur la présentation des enjeux donc, au niveau des relations internationales, qui est en fait le rôle de la diplomatie, c'est la gestion, l'art, la pratique des relations internationales pour déboucher sur des accords, des alliances, des partenariats, gagnant-gagnant. Là, je pense que c'est bien présenté. Et il a dit effectivement que le début, c'est d'abord, comme on dit en Wolof, le voisinage immédiat. Ensuite, l'autre segment, c'est les grands ensembles dans lesquels nous sommes. L'UEMOA, la CEDEAO, l'unité africaine. Et ensuite, le grand segment international, où nous avons effectivement donc, tout le bilatéral avec donc, les puissances occidentales de l'Est ou de l'Ouest, maintenant je dois un peu dire occidentales, les puissances économiques internationales. Là où je mettrais un bémol à ce qu'a dit M. Seck, c'est que le voisinage, en fait, immédiat, malgré les apparences, c'est pas tellement ça. Nous avons réussi à faire, je dirais, je ne sais pas
qui a tort. Je ne cherche pas à savoir qui a tort, qui a raison. Le constat qui est fait, c'est que nous ne sommes pas en très bons termes ni avec la Guinée, ni avec le Mali, ni avec la Mauritanie. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Ce qui me le fait dire, on connaît les relations exécrables, entre guillemets, entre notre voisin du Sud, le président professeur Alpha Condé, et nous-mêmes. On le voit dans tous les actes qu'il pose, qui sont relativement, je ne dirais pas hostiles, mais assez discrutoires. On le voit avec le Mali, on le sent. On sent qu'effectivement, ce n'est pas tellement ça. Le Sénégal est exclu du G5 Sahel. Ça aussi, on va en parler. Ah oui, comment on peut être exclu du G5 Sahel, étant nous un pays sahélien, contigu à la Mauritanie, au Mali, sachant que toute menace qui toucherait ces pays nous concernerait immédiatement, on est exclu du G5 Sahel. Ça veut dire que malgré les apparences, nos relations avec le voisinage immédiat ne sont pas ça. C'est pas ça. Maintenant, à quoi c'est dû, je ne sais pas, mais pour moi, c'est un échec diplomatique. Ça, c'est clair et net. Ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est vrai, depuis le temps de Senghor, le Sénégal a toujours eu une voix qui portait sur le monde. Cette voix porte peut-être actuellement, parce que les acquis ne se perdent pas aussi facilement donc, en diplomatie, mais le Sénégal ne parle pas aussi fort qu'il devrait parler. Et nous, c'est là que nous pouvons effectivement apporter donc, des changements majeurs. Et la raison pour laquelle je suis là, c'est que comme il vient de le dire, cette diplomatie de développement, c'est le monde nouveau. Depuis le mur de Berlin qui est tombé, on n'est plus dans des enjeux de bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Nous sommes dans une logique de dire qu'est-ce que nous allons faire de nos ambassades pour que nos pays puissent effectivement servir donc, de réceptacle aux investissements. Mais nous, quand on parle d'investissement, contrairement à ce que dit M. Seck, nous pensons investissement privé. Nous ne sommes pas dans une logique de diplomatie économique pour s'endetter. Donc vous pensez que l'orientation prise par le président Macky Sall n'est pas la bonne du tout. D'endetter le peuple, le pays sur le plan public, non. Nous pensons que nos ambassades, comme le font d'autres pays que je vais citer sous peu de temps, devraient pouvoir jouer ce rôle de force de vente pour présenter le Sénégal aux investisseurs. Quand vous voyez en fait les pays tels qu'ils sont donc organisés, vous regardez en fait les pays, vous avez donc le voisinage, vous avez les pays avec lesquels nous avons cet ensemble sous-régional, et vous avez les pays effectivement desquels nous pouvons tirer des investissements privés étrangers. J'en parlerai tout à l'heure, extrêmement faible ce que nous faisons, même si la tendance est haussière. Nous sommes extrêmement faibles sur le plan des investissements étrangers. Ensuite, vous avez les pays vers lesquels nous pourrions exporter nos produits, exportation de produits, donc biens et services, exportation, quand on parle de tourisme, parce que le tourisme, en fait, les gens viennent dans notre pays, mais c'est de l'exportation. Voilà. Donc cette segmentation, elle est essentielle pour qu'on puisse savoir qui est-ce qu'on envoie où. Et ça va poser la question du profilage des ambassadeurs nouveaux. Et la carte diplomatique. La carte diplomatique, sur le plan géographique et sur le plan du choix des hommes. J'en parlerai. Moi, on m'appelle Mbaye l'Africain, pourquoi? Parce que j'ai vu que dans 9 pays africains différents. Et j'ai vu nos ambassades, comment est-ce qu'elles fonctionnent dans ces pays-là. On va laisser M. Seck répondre notamment sur l'aspect économique que vous, disons, critiquiez tout à l'heure, en disant que, en fait, l'endettement n'est pas une bonne idée parce que c'est un endettement public, alors que ce sont les privés qui auraient dû être attirés pour investir. M. Seck. Alors, je voudrais d'abord répondre sur le G5. Je voudrais d'abord préciser... Parce que le G5, on va y revenir en fait, en long et en large. On n'en fait pas partie, M. Seck. Il a quand même développé sur le G5 en disant que le Sénégal a été exclu du G5. Le Sénégal n'a pas été exclu du G5. Le Sénégal ne fait pas partie du G5. Et puis, je peux expliquer pourquoi. Vous avez cette affaire de la Libye, que je ne commente pas. Les faits historiques sont là. Le départ dramatique du colonel Kadhafi, les conséquences, cette espèce de talweg qui est venu du nord, c'est pas, verticalement, c'est pas, qui allait directement vers nous, c'est pas. Mais j'insiste sur le fait que les enjeux d'ordre géopolitique, d'ordre sécuritaire, ont beaucoup influé sur le choix des membres du G5. Le Sénégal n'a pas été menacé directement par le terrorisme. Le Sénégal n'a pas subi directement les conséquences de l'affaire de la Libye. Les pays qui les ont subis, c'est le sud désertique. N'est-ce pas? Vous avez le Niger, vous avez une partie du Nigeria aussi, vous avez le Mali, bien sûr, et vous avez le Burkina Faso, etc. Donc, il faut tenir compte
des données d'ordre géopolitique, d'ordre sécuritaire. On peut quand même vous objecter le fait que ce qui touche le Mali peut nous toucher, donc indirectement notre sécurité nationale peut être menacée. Mais bien si sûr, le Mali est menacé, bien sûr, et vous avez bien vu ce qui s'est passé avec le Mali. Le Sénégal a envoyé un contingent, n'est-ce pas? Le Sénégal a envoyé un contingent, le Sénégal est encore présent. Tout à fait. Au Mali, n'est-ce pas? Donc, moi, je voudrais pas qu'on isole des éléments, n'est-ce pas, factuels pour les retourner contre le régime du président Macky Sall. Parce qu'on ne joue pas avec ces questions-là qui relèvent de la sécurité. Souvent, l'opposition a essayé d'exploiter cette non-appartenance du Sénégal au G5 pour le présenter comme un échec. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Parce que la notion d'influence, quand on parle du Sénégal, n'est-ce pas, par rapport aux autres pays, le Sénégal ne baissera jamais la tête, n'est-ce pas? Donc, le pays qui pèse, le pays influent, n'est-ce pas? Le Sénégal ne baissera jamais. Si je vous comprends bien sur ce point, le Sénégal n'est pas membre du G5, mais étant donné que nous avons des troupes qui interviennent sous bannière de l'ONU et de la CEDEAO au Mali, etc., on garde quand même une certaine influence. C'est ça votre point de vue? Tout à fait. Monsieur Fouma? Je ne le pense pas. Je suis déjà très content d'avoir ce débat avec M. Seck, qui est un débat diplomatique. Vous voyez qu'on ne se coupe pas. Ça me change du débat que j'ai eu hier. Et en cela, effectivement, je le remercie beaucoup. Mais je vais en fait revenir sur ce qu'il a dit. La non-appartenance au G5, c'est un problème. Oui, mais en quoi est-ce que... Justement, le problème qui se pose, c'est qu'en fait, le G5 Sahel, c'est le premier escalier de Barkhane. Et vous savez que dans ces questions, effectivement, de lutte contre le terrorisme, l'information est essentielle. Vous devez être là au moment où les gens ont les renseignements sur ce qui se passe. On n'y est pas. On doit être à cette table pour savoir ce qui se passe. Nous ne devons pas compter sur... Monsieur Seck, non, nous ne devons pas compter sur ce que la France va nous dire à cette table de négociation. Et elle nous dit beaucoup de choses. Mais ça ne devrait pas être le cas. Le président Macky Sall devrait être à cette table. Comme vous le dites, nous sommes un pays sahélien et frontalier à ces pays menacés. Si les djihadistes arrivent au Mali, ils sont au Sénégal. S'ils arrivent en Mauritanie, ils sont au Sénégal. La vérité, c'est que certains ou un pays n'a pas voulu que nous puissions faire partie de ce G5. On y est exclu. Ça, c'est une question, effectivement, de bon voisinage sur lequel nous avons, effectivement, eu des loupés. Nous ne sommes pas dans le G5. Nous aurions, si on nous avait invités, si on nous avait... Je suis désolé. Non, je finis, M. Seck. Restons dans la diplomatie. Je ne vous coupe pas, donc laissez-moi finir. Si on les avait invités au G5, on y serait allé. Donc, maintenant, dire, parce que nous ne sommes pas dans ce G5, que non, c'est pas grave, de toute façon, nous ne sommes pas effectivement frontaliers avec la Libye. Non, la Mauritanie. Donc pour vous, si je résume pour que nos auditeurs comprennent bien votre point de vue, le Sénégal est absent du G5 à cause d'un isolement au niveau du voisinage décidé par deux de nos voisins, en l'occurrence le Mali. Je ne voulais pas donner de nom. Oui, mais vous êtes journaliste, les choses doivent se dire. Oui. Ouais, c'est parce que ces gens ne veulent pas de nous dans le G5 pour des raisons qui les concernent, de géopolitique, ou des raisons de, je ne sais pas, en tout cas, au niveau bon voisinage, qui doit être la première partie de gestion de la diplomatie sénégalaise, il y a un gros souci à se faire et nous réparerons ça. Bon, alors on va conclure sur cette... Je voudrais au moins relever une incohérence, parce que comment on peut exclure quelqu'un qui a des troupes chez vous? Mais non, ça c'est les Nations Unies. Attendez. Les Nations Unies n'ont rien à voir. La sécurité, c'est la sécurité. Non, c'est les Nations Unies. Non, nous sommes bien sûr. Je rappelle donc vous êtes en train de mettre les troupes sénégalaises sont sous bannière MINUSMA. Mais bien sûr, ce sont les Nations Unies. Mais vous savez très bien que les Nations Unies n'envoient pas des troupes sans tenir compte de certaines données politiques. Et nous sommes au Zaïre, nous sommes au Tchad, nous sommes partout. Même partout. Les Nations Unies, nous sommes partout. Oui. Non, ça n'a rien à voir. Mais je veux dire que si les autorités maliennes ne voulaient pas de la présence des Sénégalais, vous savez très bien. Vous êtes mal à l'aise parce que vous savez que nous aurions dû être dans le G5. Là, vous êtes vraiment en train de faire votre show là. J'ai une remarque à faire sur le plan militaire, parce que le Sénégal quand même a une armée. Et au moment où les événements éclataient au Mali, si vous regardez un peu la configuration en Afrique de l'Ouest des armées, le Sénégal faisait quand même partie des pays qui avaient une armée qui tienne la route
et qui pouvaient intervenir, parce que c'était pas le cas de la Guinée. L'armée malienne était effondrée, l'armée mauritanienne n'était pas dans les dispositions de sécuriser d'abord son territoire avant de pouvoir intervenir ailleurs. Le Bénin, le Burkina, bon, j'en parle pas. Il y avait que le Tchad et le Sénégal qui tenaient à peu près militairement une force qui pouvait. Est-ce que ça, c'est pas une donnée importante pour ne pas exclure le Sénégal de cette affaire-là? Encore une fois, je le dis et le répète, le Sénégal n'est pas exclu. Le Sénégal n'est pas membre de cette structure-là. N'est pas invité. Et le Sénégal n'est pas isolé diplomatiquement dans la sous-région, n'est-ce pas? Vous vous en rendrez compte quand nous aborderons, par exemple, le problème de la Gambie. Oui, on va en reparler. Et alors, je profite de cette affaire, justement, du G5 pour parler du Forum Paix et Sécurité qui a lieu régulièrement à Dakar. Personne n'est venu. Attendez. Mais là, franchement, faut continuer dans cette lancée. Mais non. Là, parce que là. Mais personne n'est venu à ce forum. S'il vous plaît, monsieur Koumba. Alors, il y a quand même une remarque qu'on peut faire. Effectivement, il y avait le président Bouhari qui est venu donc au dernier forum. Le président Ibeka aussi était venu. Mais en fait, il n'y a pas le rush, quoi, sur ce forum. Est-ce que c'est un problème? Ou pour vous, c'est un détail? Mais c'est pas un problème. Un forum, c'est un forum. C'est le forum de Dakar n'est pas une instance des Nations Unies, n'est pas une instance de l'OUA, n'est-ce pas? Pourquoi nous le faisons? Arrêtez de m'interrompre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Moi, je voudrais pas parler de certains détails, n'est-ce pas, qui n'ont pas d'impact direct sur la diplomatie sénégalaise ou sur le vécu des populations, sur notre sécurité ou sur les ambitions du Sénégal, n'est-ce pas? Le Sénégal a eu quand même le mérite d'organiser ce forum et de l'abriter, n'est-ce pas? C'est déjà ça, ce forum est maintenant connu à Dakar et les recommandations du forum sont diffusées partout, n'est-ce pas, et intéresse même des chercheurs qui viennent du monde entier, n'est-ce pas? Ça, c'est un fait que vous ne pouvez pas nier. Donc, c'est l'utilité du forum et l'attention que le monde entier porte sur ce forum, n'est-ce pas? Il faut quand même s'en féliciter. Nous, en tant que Sénégalais, nous nous en félicitons, n'est-ce pas? Vous avez, j'ai laissé passer cette affaire de la dette, parce que... mais vous n'avez pas voulu répondre à ça, vous avez préféré parler du CESEC. Non, je vais revenir sur cette dette. Mais on peut en dire deux mots, oui. Là aussi, cette affaire de la dette, M. Kouma est bien placé pour le savoir, n'est-ce pas? Le Sénégal n'est pas un pays endetté, disons, par rapport aux normes de l'UEMOA. Vous le savez très bien, n'est-ce pas? 70%, nous sommes à moins de 50%. Vous le savez. Vous le savez. Alors, et puis, on ne s'endette pas pour s'endetter. C'est une doctrine budgétaire. Quand on s'endette, c'est parce qu'il y a un déficit budgétaire. Mais vous savez très bien, je ne veux pas prononcer le nom de certains pays. Nous sommes en diplomatie. Vous savez quel est le pays le plus endetté du monde? Oui, on ne va pas se comparer aux États-Unis. Non. C'est pas sur le principe. Pourquoi la dette? C'est un outil de développement pour financer des projets. Et le Sénégal s'est endetté pour financer des projets. Et entre 2006 et 2011, la dette du Sénégal a été doublée. Aujourd'hui, le président Macky Sall... Et c'est une bonne chose pour vous. Écoutez-moi, le président Macky Sall a hérité, pour ce qui concerne le service de la dette, au moins de 53%. 53%. C'est pas lui. C'est pas lui. Si vous comparez la Nouba qu'il y a eu entre 2006 et 2011, dont d'ailleurs un de vos amis, n'est-ce pas? Ça n'a rien à voir avec cette dette-là, avec cette dette qui finance des projets précis dans le cadre du plan Sénégal émergent. Ça n'a rien à voir. C'est une dette au service du développement, au service des populations. Donc pour pas vous...
pas pour aller faire la fête là où vous savez, dans les palaces. Donc pour vous, M. Seck, donc le président Macky Sall a réussi avec sa diplomatie à attirer des investissements au Sénégal en profitant de notre stabilité politique, la démocratie et de tous les autres atouts qu'a notre pays. Tout à fait. Mais contrairement à M. Khouma qui estime que le pays est trop endetté et que c'est pas une dette utile pour l'économie nationale. Mais ne s'endette pas qui veut. Est-ce que vous pouvez expliquer Monsieur Seck. Ne s'endette pas qui veut. Vous le savez, il faut être riche si nous continuons le débat, avoir un potentiel d'être riche. Oui, mais c'est... Vous allez être en difficulté. Vous savez pourquoi? Vous êtes déjà en difficulté. Le stock de la dette actuellement est à plus de 7 000 milliards. On est à 6 800. 6 milliards 5. Non, 6 800. 6 milliards 5. Bon, peu importe, on est à 6 milliards 5 en moyenne, en tout cas. 6 000 milliards, oui. C'est pour. Et elle est à 3 000 et quelques quand ils sont arrivés. Donc, doubler la dette n'est pas, effectivement, comme on dit en Wolof, un goro. Hein? Non, au contraire. Surtout quand mais en même temps, il faut financer quand même le développement du pays. Oui. Le développement du pays, pour qu'il soit effectivement utile et qu'il ne nous plombe pas, et surtout les générations à venir, il faut le faire au maximum avec le secteur privé. Dans le PSC1, ils espéraient que le privé international vienne avec 1600 milliards. On a eu 400 milliards. Ça montre le niveau de confiance du privé. Quand vous regardez Air Sénégal International qui est là, porté à bout de bras par la Caisse des dépôts et nos emprunts, il n'y a pas un copec d'un privé dans cette compagnie aérienne. Ça veut dire que les gens n'ont pas confiance. Un pays se développe avec des investissements étrangers privés d'abord. L'État peut s'endetter pour mettre les infrastructures, mais immédiatement le privé doit prendre le relais. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce n'est pas le cas. Et c'est là le danger en fait. Ce qu'on doit faire avec cette diplomatie économique que nous préconisons, c'est que les ambassadeurs changent complètement de casquette et de braquet et deviennent de vrais VRP. Je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue en tant qu'acteur et une histoire que j'ai vécue en tant que spectateur. Quand j'étais à l'APIX, donc dans la promotion des investissements, parce que j'ai peur que ça nous prenne beaucoup de temps, j'ai été dans le cadre d'un projet de l'ONUDI avec des collègues du Ghana, JIPC, donc leur APIX à eux, les collègues de Tanzanie, leur APIX à eux, et de l'Ouganda, Investment Board, et nous sommes partis dans un pays d'Asie. Et ce jour-là, en fait, l'ONUDI, pour nous faire un peu la part belle, nous a dit Sénégal, c'est votre journée. Et Sénégal, c'est votre journée à vous. Pour que, effectivement, on puisse, effectivement, notre ambassadeur puisse donc vraiment vendre le pays. On arrive à 9h, l'ambassadeur donc du Ghana est là, Tanzanie, Ouganda. 10h, le nôtre n'est pas là. 11h, il n'est pas là. Midi, il n'est pas là. 13h... C'est arrivé quand ça? C'était en 2002. Non, ça ne les concerne pas. C'est juste, je vous parlais du profil des ambassadeurs. Oui, mais justement, c'est ça qui m'inquiétait un tout petit peu. On ne peut pas imputer ça à Macky Sall. Non, je n'impute pas. C'est pour introduire et embrayer. Le du régime, c'était Idrissa Seck à l'époque. Non, d'accord. Oui, c'est vrai, mais ça ne l'incombait pas. Il n'était pas aux affaires étrangères. Je vais juste continuer. C'était Gadio qui était aux affaires étrangères. Donc c'était lui le patron des ambassadeurs. Non, c'est pour juste dire le type d'ambassadeur que nous pensons qu'on devrait avoir maintenant. À 13h, les gens me disent, mais écoutez, vous savez quoi? Nous sommes obligés de faire en sorte que le Ghana dirige, parce qu'en fait, votre gars n'est pas là. Et le Ghana, l'ambassadeur du Ghana, en profite effectivement, il a le high table, et il vend son pays. Quand on sort de là, le chargé d'affaires me dit, tu sais, je vais te dire la vérité, notre gars ici, vu le décalage horaire, il vient au bureau à 8h30, donc 16h30, qui est 8h30 ici, il parle à Gadio, pour montrer qu'il est là, à 17h30, il est rentré chez lui. Ça veut te dire en fait que malgré le fait qu'on ait envoyé des documents sur cette journée qu'on devait faire, l'ambassadeur n'a pas cru devoir venir se présenter parce qu'en fait sa vision de l'ambassade, sa vision du diplomate, était encore une vision bloc Est, bloc Ouest. Donc en résumé, aujourd'hui, les ambassadeurs que nous avons n'ont pas le profil. Beaucoup que j'ai vu n'ont pas ce profil. Absolument. Beaucoup que j'ai vu n'ont pas ce profil. On a compris. Pour pouvoir effectivement gérer cette partie essentielle de promouvoir le pays pour les investissements privés. C'est pour ça qu'ils vont s'endetter pour le public. Sur ce point, on conclut, on avance. Moi, je n'ai pas la prétention de juger ces diplomates. Tout ce que je sais, c'est que le Sénégal, le profil des diplomates sénégalais est parmi les meilleurs, je ne dis pas d'Afrique, mais du monde. Pour quelle diplomatie? Nous avons... Mais pour quelle diplomatie économique? Vous avez bien vu ce qui s'est passé aux Nations Unies quand le Sénégal
est devenu membre du Conseil de sécurité. Non, pardon, non, monsieur Seck, on parle de développement économique. On parle de diplomatie économique. On parle de développement économique avec la diplomatie. Ça, c'est devenu tous les pays en parlent maintenant. C'est moi qui parlais de binôme. Oui. Le Conseil de sécurité, vous ne voulez pas en parler. Hein? Vous ne voulez pas en parler parce que le Sénégal... C'était en 2017. Membre, n'est-ce pas? Et le bilan de l'ambassadeur Fodé Seck est éloquent. Économiquement, ça nous apporte quoi? Économiquement, vous n'avez rien pas, du tout. Vous êtes trop terre. Bon, à l'ONU non plus, on ne peut pas parler d'économie. Non, je sais que je ne suis pas terre à terre. Je parle de l'impact économique d'être membre du Conseil de sécurité où on dit levez la main, vous levez la main. Informez-vous d'abord. Non, donnez-moi un exemple de qu'est-ce que ça nous a apporté. L'eau. C'est le Sénégal qui a introduit dans l'agenda des Nations Unies le problème de l'eau. Oui. Ensuite. Et vous pensez que c'est rien ça? Non, je n'ai pas dit que c'est rien, mais je parle d'impact. Donnez-moi l'impact. Est-ce que vous avez des instruments d'évaluation des impacts, vous? Oui. Je vous donne tout de suite les idées. Vous voulez un exemple? Je vous donne un exemple chiffré. Ce qui m'intéresse pour le Sénégal, le problème de l'eau au Sénégal, une surpriorité. Les avancées du gouvernement sous le magistère du président Sall n'avons pas encore l'accès universel à l'eau potable, mais de grands pas, de géants, n'est-ce pas? Ça, vous ne pouvez pas le nier. On va avancer. Mais c'est interne. Vous avez parlé de pays de sécurité. Oui. Le Sénégal s'est intéressé à l'eau parce que le Sénégal a souligné le fait que l'eau entraîne des problèmes de sécurité parce que plus tard, réglons les questions de rectification. Vous avez le problème, par exemple. Pour cela, je vous explique. Vous avez raison. Vous avez raison. Je vous donne raison. Vous avez raison sur cette question. C'est pour ça que je rebondis pour dire. Réglons la question du bon voisinage. Alors, ça nous permet. L'eau, c'est la Mauritanie. Et ça nous permet, messieurs. C'est la Guinée. Oui, c'est aussi la Gambie. Donc, ne parlez pas des Nations Unies, ça ne nous apporte rien du tout. Vous avez compris maintenant. On va reparler donc du voisinage en parlant de la Gambie. Donc, on a vu dans quelles conditions le président Yaya Jammeh a quitté le pays. Pour vous, c'est un succès diplomatique qu'on peut imputer au président Macky Sall? Mais absolument. Absolument. Comme disait le Wolof, sur le plan diplomatique, vous y avez mon fils n'est-ce pas? Parce que je pense au pont de Farafenni. Mais est-ce que le succès diplomatique ne doit pas être... Mais écoutez-moi, j'ai une question sur ce point. Je vous écoute. Est-ce que le succès diplomatique ne peut pas être aussi imputé à la Guinée et à la Mauritanie qui ont mené une médiation? C'est exactement qui ont tout récolté. Attendez. C'est pour ça que je vous ai... Parce que la question, elle semblait évidente. Mais elle est piégée dans cette affaire. Si vous m'écoutez... Je retire. D'abord, c'est un dossier qui a été réglé dans le cadre d'une organisation sous-régionale. D'accord. En effet. C'est la CEDEAO. Mais vous savez, ce sont les États membres, n'est-ce pas? Et le dossier de la Gambie concernait au premier chef le Sénégal. Vous le savez. Le feu n'a pas été ouvert. Mais le Sénégal, avec ses forces armées, a mis en place, avec ses alliés, bien sûr, un dispositif. Le feu n'a pas été ouvert, mais si le feu avait été ouvert, vous savez très bien que le Sénégal était en première ligne, n'est-ce pas? D'abord, le profil de l'armée sénégalaise, ensuite, des raisons géographiques, la proximité. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? La fermeté dont a fait preuve le président Macky Sall, n'est-ce pas? Vous qui parliez d'isolement, n'est-ce pas? Les États membres qui nous entourent, aucun des États membres n'a eu de manière ouverte et frontale, n'est-ce pas, à organiser des obstacles sur le chemin, disons, les priorités du Sénégal en la matière. Et le président Yaya Jammeh est bien parti parce qu'il y a eu cette pression. Nous avons, nous, Sénégal et les autres pays africains, sauvé le peuple gambien d'un massacre certain. Parce que monsieur qui était à la tête, monsieur Rouma va répondre. Vous savez, je ne suis pas diplomate comme M. Seck, moi je suis pragmatique, et puis je viens de l'armée. Voilà. Dans la diplomatie, parfois il y a par le canon, par la négociation. Chaque situation effectivement est évaluée
et on met ce qu'il faut à la place. Dans cette affaire, je parlais d'isolement du président dès le début par le voisinage. Mais voilà l'exemple type de voisins qui ne sont pas des amis, qui vous torpillent au moment où vous devez tout récolter. On renverse complètement le vase avec l'eau. Condé n'est pas venu parce qu'il est ami de Djamé. Aziz n'est pas venu parce qu'il est ami de Djamé. Ils sont venus un tout petit peu quand même. Ils sont venus parce qu'ils ne voulaient pas que le petit gagne tout. Non, ils n'ont jamais. Le Sénégal, il n'a pas atteint. Le Sénégal l'aurait atteint si on avait pris ce gars qui nous a quand même enquiquiné depuis longtemps pour le remettre au nouveau gouvernement. C'était ça qu'on devait faire. Le fait qu'on ait attendu que les gars fassent de fausses négociations dans l'ombre et que le gars charge ses camions de ceci ou de cela, les véhicules dans les camions, dans les avions cargo et tout. Mais tout ça a été fait à dessein. Mais vous savez que l'option dont vous parlez aurait il n'y aurait pas eu de bain de sang du tout. Ah bon. Le peuple gambien avait cette affaire-là. Jamais a eu le peuple gambien contre lui dès le départ. Oui, mais il tenait je vous garantis que moi, j'ai pas... Non, vous savez... L'objectif a été atteint ou pas? Le pont de Fanef, avec toutes ses conséquences, la sécurité... Laissez-moi parler, vous savez... Non, restez encore diplomate. Donc, laissez-moi finir. Le pont, j'en parle. Je vous remets dans le sillage. Dans le sillage, je reviens pour dire, voilà une occasion manquée où Macky devait tirer les marrons du feu. Bon, ils ont les marrons du feu, effectivement, au niveau de bon. Mais les vrais marrons du feu, il aurait dû les tirer là. Et il s'est fait complètement torpiller par Condé et Aziz. Non, c'est la vérité. Mais cette affaire, ces deux sont sortis pour dire, oui, vous savez, nous avons évité qu'il y ait la guerre en CEDEAO. Mais tout ça, c'est parce qu'ils ne voulaient pas que Macky arrive. Il n'y aurait pas eu un seul combat en Gambie. Moi, j'ai des amis de l'armée à qui les officiers gambiens ont parlé, ils auraient déposé les armes immédiatement. C'est comme Balagay et moi, il n'y a pas de combat. Mais c'est parce que c'est la dissuasion. C'est évident que ça. La dissuasion a fonctionné. Bon. Il y avait un petit réduit de gars autour de Djamé. Oui. L'armée avait lâché Djamé. L'armée avait lâché Djamé. Pourquoi? Non. Mais parce que... Donc on aurait pas dû attendre la dissuasion guinéenne ou mauritanienne, c'est ça? Non, l'armée a lâché Djamé quand ils ont vu nos gars débouler. Et ils les connaissent. Mais bien sûr. On a quand même eu des opérations avec... Oui, donc c'est la pression dont parlait M. Seck. Merci beaucoup. Mais cette pression, il ne fallait pas relâcher. Le fait qu'on se soit arrêté à la frontière, on dit oui, bon, la CEDEAO a dit... on a permis... on ne peut pas être contradictoire non plus. On peut pas... Non, on a eu le mandat de la CEDEAO. Oui. Ils étaient là, les Nigérians, les Ghanéens. Le Sénégal était devant. Oui. On partait... C'était les seuls d'ailleurs. Oui, c'est les seuls. Le fait que Condé et Aziz disent non, donnez-nous pas de guerre et tout, mais c'était une manière subtile, et ils l'ont réussi, diplomatiquement, mais à enlever le fruit de la bouche de Macky Sall. Ça, c'est clair et net. Djamé est parti. Oui, l'objectif était que le pont se fasse. Le pont de Farafenni. Bravo, s'il vous plaît. Dites bravo. Le pays vous entend. Le pont, il est très bien. Ah, merci. Nous souhaitons effectivement que ce pont... Oui, je l'ai très très bien. Le pont a été négocié sous Wade. Oui. En 2011, c'est bouclé. Macky a permis à ce que Djamé parte. Oui. Les Gambiens, c'est leur pont. Les Sénégalais parlent de ce pont. C'est pas leur pont, forcément. Ah, si. Le pont, vous roulez 10 km avant de monter dessus. Oui. Quand vous descendez, vous roulez 15 km en Gambie avant de sortir. Ce pont est gambien. Il a été offert par le FAD à la Gambie. Conclusion? Non, le fonds, les banques n'offrent pas, donc c'est le fonds qui a offert. Il n'y a pas de FAD sur le Sénégal. J'ai fini. Le Sénégal a emprunté, parce que le pont nous sert à desservir. Moi, j'ai été commercial, je sais que le pont est important pour la cadence. On a un emprunt de 2,5 milliards sur 50 ans et 10 ans de différé. 60 ans pour 2,5 milliards. C'est un cadeau. C'est-à-dire que si on vous donne ça gratuitement, c'est une manière enrobée de dire que vous êtes là-dedans. Mais, M. Seck, ce pont, de grâce, ne le mettez pas dans le PSE. Il n'est pas dans le PSE. Le PSE, vous avez Diamniadio. Ça vous suffit largement. Et Diamniadio, c'est des emprunts publics à 100%. Tout ce qui est visible à Diamniadio, non, je finis. C'est des emprunts publics. On va avancer un tout petit peu. On termine sur le pont. Donc, sur le pont, c'est un pont gambien, en territoire gambien, dont nous nous félicitons, parce que ce pont est dans les tiroirs du Sénégal depuis Senghor. Au début, il devait être un pont barrage, du temps de Senghor et Diawara.
Sous Diouf, ce pont était là, on a négocié. Ce sont les Gambiens qui ont dirigé je finis. Oui, mais je veux dire que le projet lui-même, il date de Senghor. Oui. Maintenant, Macky Sall l'a fait, on dit bravo Macky. Il y a un détail. Ne mettez pas ça dans votre poche. Alors, il y a un détail important sur ce pont qu'il faut souligner, sur lequel d'ailleurs l'opinion n'est pas forcément très informée, c'est que les deux emprises du pont, de part et d'autre donc, ne sont pas, enfin, les terres sur lesquelles le pont prend ses appuis n'appartiennent pas à la Gambie. Ils appartiennent à la CEDEAO et ça fait partie des accords qui ont été négociés avec la Gambie dans le cadre du secrétariat permanent Sénégal-Gambie. Tout à fait. Donc c'est une donnée importante. Mais le pont est gambien. Le pont est gambien. Bon, petit commentaire. Le pont est offert à la Gambie. En général, moi je remarque avec beaucoup de tristesse que sur ces questions très sérieuses, d'ailleurs c'est pas seulement le candidat, il dit 2019, qui parle comme ça. J'ai entendu aussi le candidat Sonko parler de la Mauritanie. Mais ça dénote simplement une chose, c'est que ceux qui briquent ce pays-là ne sont pas des hommes d'État, ne savent pas comment gérer les intérêts de leur pays. Il parle de patriotisme, mais le patriotisme, c'est la gestion aussi des intérêts de son pays. D'accord. Alors, on va avancer un tout petit peu. Monsieur Seck, j'ai une question à vous poser. On parlait tout à l'heure d'isolement diplomatique du Sénégal sur la scène africaine notamment, avec des voisins un peu soupolés, on va dire, récalcitrants. Enfin, ce sont les mots de monsieur Khouma. Est-ce qu'on arrive encore à s'expliquer l'échec du Sénégal à faire élire Abdoulaye Bathily à la tête de l'Union africaine? C'est terrible. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Vous m'avez donné une bonne occasion pour donner la leçon aux compatriotes de l'opposition, qui ignorent beaucoup de choses. Bien. Pourquoi? Il faut d'abord savoir ceci, M. Khouma. Quand il y a une candidature à l'international, il y a au moins deux éléments qui jouent. L'élément déterminant, c'est le profil du candidat. Le deuxième élément, on peut le mettre dans la calebasse, c'est des considérations d'ordre géopolitique et politique. Je commence par le deuxième élément. Je vous parlais tout à l'heure du problème de la Libye. Celui qui a remporté la palme est un Tchadien. C'est pas innocent. Ça veut dire quoi? Pour lui. Pour lui. Ça veut dire que le Sénégal... Jusqu'à la veille, il n'était pas candidat. Écoutez-moi bien. Oui. Le Sénégal, sur le plan sécuritaire, encore une fois, et des conséquences directes de l'effondrement du régime de Kadhafi, le Sénégal ne subit pas directement. Il n'y a pas d'impact directement sur le territoire sénégalais. Est-ce que nous sommes d'accord? Ce qui n'est pas le cas pour les pays de la zone désertique sud, dont le Tchad. Dont le Tchad. Mais pour que nous puissions avancer dans les autres sujets, finissons rapidement sur ça. Ça a été un échec terrible. Mais même des pays de la CEDEAO ont voté contre nous. Vous parlez d'échec, je suis en train de vous expliquer. Oui, mais non, il y a pas des éléments. Parce que vous avez brodé là où c'est pas rien. Parce que, de manière opportuniste, non, vous voulez mettre ça. C'est un échec de la diplomatie sénégalaise. C'est l'opportunisme facile. Monsieur Seck, je ne vois pas où vous voulez en venir. Vraiment, on ne sait pas. Vous dites que la situation libyenne, le Tchad qui est exposé au terrorisme, vous remontez à aussi simple. S'il vous plaît, l'élection de Moussa Faki Mahamat, enfin, je ne comprends pas. Il n'y a aucune relation, parce qu'il veut noyer le poisson. S'il vous plaît, il n'y a pas. Laissez-moi vous expliquer encore une fois. Vous allez comprendre. Je veux dire que la profusion des armes, ça ne concerne pas le Sénégal, n'est-ce pas? Le terrorisme avec parlons de l'élection directe. Mais c'est lié. Vous ne comprenez pas que c'est lié. Mais il vous faut des scènes. J'ai vécu au Tchad. Il vous faut des scènes. J'ai vécu. Mais vous avez du mal à comprendre cette chose. J'ai vécu 3 ans au Tchad. Oui. Des amis à moi m'ont ri au nez. Vous savez pourquoi? Jusqu'à la veille, Moussa Faki n'était pas candidat. Jusqu'à la veille. Comment est-ce que quelqu'un qui jusqu'à la veille n'est pas candidat, sur lequel on s'est même trompé sur l'orthographe du nom, parce qu'on s'est précipité, certains journalistes, puissent venir nous coiffer au poteau un candidat présenté par le Sénégal. Je finis. Il n'y avait pas d'autres candidats? Attendez, vous avez parlé d'autres candidats. Oui, il a parlé de profil. Oui. Qui parmi eux avait un profil meilleur que Bathily, secrétaire général adjoint des Nations Unies, qui était représentant en Afrique centrale des Nations Unies? Personne. Mais quand vous arrivez à ce que même dans la CEDEAO, des pays votent contre vous, presque de manière
je ne dirais pas massive, mais peut-être massivement sera pour le 24 contre vous. Mais c'est terrible. Mais ça veut dire, je sais, j'ai fini. Si on n'a même pas pu convaincre nos partenaires de la CEDEAO, les 15 de la CEDEAO, pour que notre candidat puisse passer tout de suite. Non, c'est un échec terrible. C'est un échec terrible. On va expliquer rapidement parce qu'on on va perdre du temps, il ne pourra pas l'expliquer. Parlons des autres sujets. Monsieur Khouré-Chinias a été élu il y a moins d'un an comme secrétaire général de l'UPCI. Ce sont les parlementaires. Et au niveau, vous mettez ça sous le même... Laissez-moi dire. Laissez-moi parler. Contre 5 candidats. Ça, c'est la diplomatie sénégalaise. Et ça, vous ne voulez pas le voir. Aujourd'hui, il est élu secrétaire général, n'est-ce pas? Un mandat de 4 ans, renouvelable une fois. Dites bravo aussi. Pour vous, n'est-ce pas? Je vous ai ce n'est pas... C'est comparable pour vous? Ça n'a rien à voir. Okay. Ça n'a rien à voir. L'un n'empêche pas l'autre. Mais vous ne voulez pas comprendre les données et le profil et les considérations d'ordre géopolitique. C'est un échec. Ça a été déterminant. Il n'y a aucun Au final, on retient que quand Abdoulaye Bathily n'a pas été élu donc, à la présidence de la commission, et la diplomatie sénégalaise, malgré les efforts du Sénégal, est toujours debout et rayonnante. C'est ça, vous ne pouvez pas convaincre. Même nos... Vous savez, je peux comprendre que le Kenya, la Tanzanie, oui. Mais la CEDEAO, 15 pays, avec le rôle que... Si nous ne pouvons pas, nous, influencer les 15 pays de la CEDEAO, mais notre voie d'influence, qui est effectivement le message du président Idrissa Seck, une diplomatie d'influence, mais on l'a perdu. Jacques Foster, Kéba Mbaye, Jacques Diouf, Amadou Mokhtar, un ami gabonais m'a dit, aujourd'hui, sous Bongo, alors, jamais un candidat comme ça aurait perdu. Non, c'est une question de diplomatie. On va avancer un tout petit peu dans l'émission. Donc, nous avons un internaute qui a posé une question au représentant du candidat, donc Idrissa Seck. Cet internaute s'appelle Mamadou Saliou Sow. Il a envoyé une question sur Facebook. Et la question est la suivante. Quelle est la vision, la place de la diplomatie dans l'agenda politique du président Idrissa Seck s'il venait à être élu président de la République? Ah, merci. Je le remercie parce qu'en fait, ça me permet de pouvoir... Vous avez une question aussi, M. Seck. Voilà. Oui. Elle est essentielle. On doit redonner au Sénégal sa voie d'influence. Le Sénégal sous Senghor, sous Diouf, c'était une diplomatie extrêmement forte. On doit reprendre ce rôle de leadership. Mais Souad, oui. Peut-être pas aussi fort que sous Senghor et autres, mais on était quand même très fort avec Gadio. Donc vous partez du constat qu'avec Macky Sall, on a reculé. Oui, on a reculé. C'est ça. Oui. On va répondre plus tard. Si, on a reculé. Ouais. On doit reprendre ce leadership au niveau africain. En quoi faisant? Mais en regardant déjà, je dis, le bon voisinage avec les voisins. Vous savez, la diplomatie de développement suppose qu'on puisse aller vers des projets régionaux. Mais c'est déjà le cas. Avec le MVS, avec le gisement Grand Tortue, enfin je ne sais pas. Allons plus loin. Allons plus loin, d'accord. Vous regardez le Northern Corridor en Afrique de l'Est. Le club de Paris, ça veut quelque chose. Non, ça c'est aller endetter. Attendez, ça c'est pour aller s'endetter. Attendez, pas de ça. Allez-y, monsieur. Si on s'endette pour la région, c'est différent. Oui. Vous prenez le Northern Corridor. C'est pourquoi je parle, le président de CEP parle de manière importante sur cette question de bon voisinage et les projets régionaux. Regardez le chemin de fer Dakar-Bamako. 7 ans. On ne peut pas le faire. C'est terrible. Oui, l'impact que ce chemin de fer a sur le port, qui est congestionné, qui souffre. Ces genres de projets régionaux, en Afrique de l'Est, les gens ont réglé ça. Ils sont en train de faire les chemins de fer entre le Kigali et Dar es Salaam. La boucle va aller sur l'Ouganda, sur le Kenya. Le transport électrique est en train de se faire. La fibre optique, elle est regardée au niveau régional. Ce sont ces projets dont nous avons besoin au niveau sous-régional, au niveau du voisinage entre le Sénégal. Et sans oublier le profil des diplomates, comme vous l'avez dit. Je vais venir là-dedans. Oui. Mais il faut aller vite là. Parce que... Le profil diplomate, pourquoi? Parce que vous prenez les investissements directs étrangers. 1700 milliards de dollars sont ventilés dans le monde par an en termes d'investissements étrangers aux États-Unis, en Amérique du Nord. L'Afrique n'en reçoit que 50 à 60. Ça fait environ 30 000 milliards. Sur ces 30 000 milliards, nous avons 1%, le Sénégal. On a 352 milliards. Même la Côte d'Ivoire qui a eu 10 ans de guerre, qui est passée devant nous, a doublé au niveau des idées. C'est là où on doit avoir de nouveaux profils de diplomates capables d'être des VRP, d'aller vendre le Sénégal, pour augmenter le tourisme, les investissements étrangers, pas une diplomatie d'endettement. Et dans cette diplomatie, il y a une part importante qui est réservée à la diaspora.
c'est une part importante à la diaspora pour qu'elle puisse effectivement jouer le rôle qu'elle devrait jouer. Et on le fait effectivement dans d'autres pays comme les Philippines. Cette diplomatie, elle sera une diplomatie d'influence et de développement réel pour que le Sénégal reprenne sa place. Très bien. Monsieur Seck, si Macky Sall est réélu président de la République, quelles sont les orientations et quels sont sur les points sur lesquels il devrait insister? Mais je dois dire d'abord que mon vis-à-vis parle d'échec de manière abusive. Depuis des décennies, le Sénégal n'était plus membre du Conseil de sécurité. Ça fait pas partie du bilan du président Macky Sall. Ne l'occultez pas, s'il vous plaît. Je reviens à l'entame de mon propos. Nous l'avons reconnu ensemble, tous les deux. Les questions diplomatiques n'évoluent pas rapidement. Les fondements de la diplomatie sénégalaise, depuis l'indépendance, n'ont pas drastiquement évolué. Évidemment, il y a des variantes. Vous avez vu que la diversification des partenaires, notamment avec la Chine, avec la Turquie, les pays BRICS, comme on dit, Brésil, Inde. Et les visites d'hommes d'État comme le président de Chine. Il a visité combien de pays africains? Obama est venu ici. Angela Merkel est venue ici. Mais bon Dieu, le Sénégal est devenu un carrefour international. Il est redevenu le carrefour qu'il a toujours été. N'est-ce pas? Ça, vous ne pouvez pas l'occulter. Le président Erdogan est venu 2 fois. N'est-ce pas? Oui, avec tout ce qu'on lui donne, il faut qu'il vienne 10 fois. Et même sur le plan de la diplomatie parlementaire, aussi, il y a des faits qui sont là et des résultats. N'est-ce pas? Le Parlement sénégalais, aujourd'hui, vous le savez, depuis sa création, il n'y a jamais eu d'interprétation simultanée. Il y a eu aujourd'hui un système d'interprétation simultanée qui est mis en place grâce à la coopération avec l'Union européenne. Très bien. N'est-ce pas? Ça sont des faits que vous merci Monsieur Seck. Merci beaucoup. Mais là où vous avez échoué aussi. Mais s'il vous plaît, non, c'est bon là. C'est bon, on a compris. On a compris vos différents points de vue. C'est dommage qu'on n'ait pas eu plus de temps parce que quand même il y a beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder. Mais enfin bon, la politisation des postes, c'est une catastrophe. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis ce sont des tunés sur ces questions. Oui, mais enfin bon. Donc c'est la fin de ce débat passionnant donc sur la diplomatie sénégalaise. Je remercie nos 2 invités, Bouna Mohamed Seck et Mbaye Sylla Khouma de la coalition Idy 2019. On vous souhaite bonne chance pour le scrutin de dimanche. Merci. Si quelqu'un d'entre vous peut gagner au premier tour, tant mieux. La technique était assurée par Biran Sissé, Bokar Alfakan à la présentation. Merci d'avoir écouté. À très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique. Merci. Merci beaucoup.